Bienvenue dans un nouveau film de voyage. Aujourd'hui, on vous fait découvrir 3 îles des Canaries, Lanzarote, Grande Canaria et Fuerteventura. C'est parti! Pendant ces vacances, j'avais envie de me lancer un défi. Je voulais voyager léger, pas emmener tout mon matos. Alors, est-ce qu'il est possible de faire un film de vacances qui soit joli à regarder avec une action cam? Tous les plans que vous allez voir sont donc tirés de ma GoPro, sauf bien sûr ceux du drone. Allez, décollage, on commence tout de suite par aller à Lanzarote. Lanzarote, c'est l'île la plus à l'est de l'archipel des Canaries et on va commencer tout de suite avec des paysages sous-marins. Il y avait une chose que j'étais vraiment impatient de faire à Lanzarote, c'était la plongée au Museo Atlantico. Vous allez voir très vite pourquoi, c'est un site qui est vraiment exceptionnel. Et on a été invité par Pura Vida Diving avec Sébastien. Let's go ready. Let's go. C'est pourquoi je peux faire cette plongée, c'est parce que j'ai eu mon niveau 1 il y a 1 an et demi environ. Donc on va faire un petit rappel de sécurité parce que ça fait un petit moment que j'ai pas plongé. Et puis après on se retrouve directement sur le bateau après s'être équipé, un peu comme voilà, ce magnifique mannequin. On prend l'équipement nécessaire qui est nickel dans ce centre de plongée, on fait quelques rappels de sécurité en anglais et c'est parti, on peut aller sur le bateau. Et là, vous êtes peut-être en train de vous demander, mais qu'est-ce que c'est que ce Museo Atlantico? Eh bien c'est un vrai musée sous l'eau, regardez, il y a même un panneau d'entrée. Le seul moyen d'y accéder, c'est d'aller à 12 mètres de profondeur et de naviguer à travers les différentes sculptures. Ces œuvres ont pour but de sensibiliser aux grandes crises migratoires d'Europe en suivant des migrants dans leur périple et leur traversée. L'exposition montre le mur qui paraît infranchissable lorsqu'on est du côté des migrants et le périple que doivent endurer ces populations. De l'autre côté du mur, on peut voir des statues représentant le voyeurisme de certains et le terrain de jeu que permet le sujet pour les politiques. L'expérience de plongée était captivante, l'atmosphère très spéciale. C'est un peu comme si vous visitiez un cimetière la nuit et que vous vous baladiez entre les souvenirs des personnes disparues. D'un point de vue écologique, le projet crée un grand récif artificiel qui au fil du temps servira à augmenter la biomasse marine. Allez, on revient sur Terre. Est-ce que vous savez ce qui caractérise cette île de Lanzarote ? Lanzarote, c'est une ville extrêmement volcanique. Et le meilleur moyen pour découvrir ces paysages de volcans, c'est de sortir des sentiers battus. Donc on va partir avec Lanza Buggy pour aller sur les petits chemins et voir à quoi ressemblent ces paysages. C'est parti! Visiter Lanzarote, c'est avant tout visiter un paysage volcanique. L'île est surnommée la Perle Noire et c'est pas pour rien. Vous y trouverez des champs de lave à perte de vue et des volcans qui étaient encore en activité il y a 2 siècles. C'est quasiment rien. Ces paysages sont très importants pour les Canariens et la plupart de l'île est protégée. D'ailleurs, ça pose un peu problème parce que ces réserves naturelles sont interdites de survol de drones. Alors on va s'éloigner sur une étendue un peu plus désertique et c'est parti! Allez, on revient sur Terre. Je sais pas si vous avez remarqué sur le bord de la route, mais il y a plein de vignes avec des petits murets. Ces vignes sont sur 15 km dans la région viticole de la Jeria. Le sol où poussent ces vignes est recouvert d'une couche de lave séchée provenant d'une éruption de 1730. 2 utilités à ces trous, ça protège du vent qui est sec et chaud, et également ça permet de trouver la terre arable qui était là avant cette couche de lave. Et si on poursuit la route, on se retrouve dans le parc national du Timanfaya. Après cette grosse éruption en 1730, les 3/4 de l'île de Lanzarote a été recouvert par de la lave. Les Canariens ont décidé de protéger cette zone de 51 km² où l'activité a été la plus intense. Là-bas, vous pourrez prendre le bus pour faire une balade dans le parc qui est protégé où on voit plein de cratères et vous pourrez voir en surface que certains points sont encore très chauds. Ils sont tellement chauds que sur certains points, ils font griller du poulet. Allez, on repart et on se dirige au nord de Lanzarote pour aller sur l'île de la Graciosa. Pour y accéder, impossible de prendre la voiture. Vous avez donc 2 options une fois sur place, soit prendre un taxi pour aller sur la plage la plus intéressante, ou prendre le vélo. Nous, on a fait le choix du vélo. Mais franchement, si on avait à le refaire, on prendrait le taxi plutôt que le vélo, parce qu'il fait très chaud, c'est en plein soleil, et les routes sont pas vraiment adaptées. Petit conseil pour cette île, ne prenez pas de vélo. En vrai, les pistes, elles sont vraiment nulles. Ça arrête pas de taper le cul, ou alors prenez de bons vélos, quoi. Mais on se fait chier pour rien. Voilà,
Eux, ils ont compris qu'il fallait pas prendre le vélo. Mais bon, nos efforts n'ont pas été vains vu que nous sommes arrivés sur la plus belle plage de l'île, la Playa de las Conchas. La plage est immense, il n'y a pas beaucoup de touristes, ça permet vraiment de profiter d'une belle après-midi. Alors, est-ce que ça valait le coup pour ça de prendre le bateau et de se taper 1 heure de vélo? Je vous les juge. On revient sur l'île principale et avant de quitter Lanzarote, je voulais vous montrer quelque chose d'insolite qu'on a fait qui était juste génial. On est allé dans un sous-marin. La société s'appelle Submarine Safari et ça permet d'aller visiter les fonds marins sans mettre la tête sous l'eau. On y était super bien reçu par Corinne et vraiment, si vous êtes en famille ou avec des personnes qui craignent l'eau, c'est vraiment une super activité pour découvrir cette île. Donc c'est vraiment un vrai sous-marin, il y a environ 44 places et on va aller sous l'eau. Enfin, c'est un sous-marin. Et c'est parti pour une petite balade avec des poissons où j'étais beaucoup plus confortable qu'avec des bouteilles de plongée sur le dos. On a pu apercevoir une épave et on a eu beaucoup de chance car on a pu voir la raie la plus vieille de la baie. Plutôt chouette, non? Bon, on en a fini avec Lanzarote, on va maintenant aller sur l'île de Grande Canaria. Grande Canaria est une île qui est réputée plus touristique. Alors on s'attendait à voir pas mal de bâtiments sur le bord de plage, ce qui est vrai, de touristes en train de se faire dorer la pilule, ce qui est vrai aussi, mais lorsqu'on s'éloigne un peu des sentiers battus, on arrive à trouver des endroits qui sont vraiment magnifiques. Si on sort par exemple de cette zone touristique à Las Palmas, on entre dans la réserve naturelle des dunes de Maspalomas. Il faut marcher un peu pour se rendre compte de l'immensité du site, c'est des tonnes et des tonnes de sable qui forment des dunes magnifiques. Et quoi de mieux qu'un drone pour se rendre compte de l'immensité du site? On se croirait vraiment au Sahara. Et au fur et à mesure des routes, vous pourrez tomber sur des sites exceptionnels comme par exemple cette roche multicolore qui a été formée par l'activité volcanique. Les habitants de la région ont donné le nom de Los Azulejos de Veneguera en raison de leur ressemblance avec les murs carrelés des carreaux de couleur vive. Vous le retrouverez sur une carte sous le nom de Rainbow Rocks, ce qui veut dire en français la roche arc-en-ciel, c'est à proximité du parc d'Inagua. Et au fur et à mesure de vos aventures, vous pourrez parfois tomber sur quelques curiosités. Par exemple, ce trou dans la roche au bord de la plage qui donne l'impression que l'eau respire avec la mer. Des falaises qui tombent à pic dans l'océan. Ou encore ces caves qui ont été formées on ne sait trop comment, géologiquement, mais qui sont là, au bord de la route, très facilement visitables. Mais ce qui nous a le plus marqué sur l'île de Grande Canaria, c'est lorsqu'on rentre dans les terres. Alors certes, vous allez perdre quelques degrés parce que l'intérieur des terres est très haut en altitude. Mais vous allez passer d'un paysage à l'autre et arriver dans des forêts à perte de vue. Vous pourrez y retrouver quelques points d'observation avec de beaux panoramas et vraiment changer d'air. Je vous laisse avec le point de vue qui nous a le plus marqué. On est arrivé sur un coucher de soleil à côté d'un hôtel de luxe qui avait la plus belle vue de l'île. Et regardez-moi ça, c'est juste à couper le souffle. Allez, tradition oblige, on va terminer notre visite sur cette île en soulevant un peu de poussière dans les petits chemins accompagnés par l'entreprise Quad Maspalomas qui nous a invités à faire cette balade. C'était un excellent prétexte pour se défouler mais aussi pour tester la stabilité de la GoPro. Vous pouvez voir qu'elle est fixée directement au quad et regardez, ça a beau bouger n'importe comment, la stabilisation de la caméra ne bouge pas. Et oui, car pour rappel, nous avons filmé uniquement ce voyage à la GoPro et un peu l'aide d'un drone et c'est un excellent moyen de voir la polyvalence de cette caméra. Si vous voulez acheter ce type de caméra, vous voyez bien que l'essentiel c'est de construire une histoire, d'accompagner les personnes dans votre voyage et c'est ça qui intéressera les gens. Allez, on dit au revoir à Grande Canaria et on va sur la dernière île de notre périple, Fuerteventura. Fuerteventura qui veut dire littéralement vent fort en espagnol et on comprend pourquoi est-ce que le championnat du monde de kitesurf se tient juste ici. Vous n'entendez certainement rien de ce que je suis en train de dire. Allez, on y va quand même. La plage que vous avez vue derrière, c'est la plage de Sotavento. C'est une plage de 10 km de long qui est adorée par les kitesurfers. La plage s'étend jusqu'à 300 mètres de large et l'eau est très peu profonde, ce qui en fait une plage parfaite pour ce sport. Alors, est-ce qu'avec un vent comme ça, je vais sortir mon drone ?
En vrai, faites super attention avec votre drone si vous avez un vent comme ça, parce que j'ai réussi à me faire mal alors que le drone était éteint. Comment c'est possible? Le vent de côté était tellement fort que ça a entraîné les hélices et du coup ça m'a un peu coupé les doigts. Je vous mets un extrait vidéo que j'avais tourné dans une autre destination pour vous montrer un petit peu le phénomène. Vous avez vu, le vent est tellement fort que ça fait tourner très vite les hélices et ça peut vous abîmer les doigts. Allez, on repart sur les routes. Si vous devez retenir un truc de Fuerteventura, c'est que c'est une île très désertique. Très désertique. Il n'y a vraiment pas grand chose au kilomètre carré. On est sur un mélange de volcan et de désert. Du coup, vous savez que si vous partez là-bas, les activités, ça sera principalement la plage et la découverte de lieux sauvages. Et en plein milieu de ce désert, vous allez rencontrer une oasis de verdure. C'est l'Oasis Wildlife Fuerteventura. Il faut que vous sachiez qu'à la base, je suis pas très fan des zoos parce que je fais vraiment attention au bien-être animal. Du coup, je me suis pas mal renseigné et en fait, ce zoo recueille plus de 50% d'espèces qui ont été recueillies de braconnage ou qui ne pouvaient plus vivre à l'état sauvage. C'est ce qu'on a pu constater sur place avec des animaux qui parfois ont eu des vies très sinistres et qui retrouvent un nouvel habitat ici. On a passé pas mal de temps également avec l'équipe, on a eu cette chance-là et on a pu remarquer qu'ils étaient vraiment super investis et très aimants auprès des animaux. Et pour le côté un peu fun, du coup on a pu nager avec des otaries, donner à manger des girafes et ce qui m'a le plus marqué, on est allé directement dans la serre des primates qui étaient, disons-le, beaucoup plus intéressés par le repas qu'on venait de leur servir que par notre présence. Allez, on reprend une dernière fois la route pour aller sur l'Isla de Lobos. C'est une toute petite île que vous avez pu voir sur le plan en drone précédent qui est au nord-est de Fuerteventura. On prend le bateau et si on pouvait lui donner un surnom à cette île, ça serait la Sauvage. Pour préserver son environnement, les places sont limitées à 200 personnes par jour. Donc prenez-y vous à l'avance si vous voulez réserver votre bateau. Ici, pas de route, pas de véhicule et juste de grands paysages magnifiques avec une eau limpide. Vous pourrez trouver l'un des clichés les plus connus de Fuerteventura, c'est un ponton qui donne sur des eaux claires. Et plein de petits poissons. Et voilà, c'est déjà la fin du voyage. J'espère que vous aurez pris plaisir à découvrir ces îles des Canaries avec nous. Forcément, dans cette vidéo, nous sommes allés à l'essentiel. Et si vous voulez trouver d'autres idées pour votre voyage, je vous mets en description les liens vers les meilleurs guides de voyage pour ces îles. Partez à la découverte, soyez curieux, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne.